Nous allons parler de la vision. Et Nathalie, la dernière fois, a parlé de la vision. Mais nous voulons approfondir la vision, l'accomplissement de la vision. La vision te rend inébranlable. C'est la vision qui va te rendre inébranlable. C'est-à-dire que par moments, tu peux être ébranlé. Il y a des situations dans ta vie qui vont t'ébranler par moments. Mais Dieu est au contrôle de ces choses. C'est comme la sœur vient de témoigner, elle pouvait être ébranlée par cette épreuve. Et la Bible nous dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelles que soient tes difficultés, Dieu est au contrôle. Alléluia. Nous avons vu l'appel de Dieu. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, tu acceptes. Nous avons vu la deuxième étape, c'est le baptême. Le baptême, c'est important. Après avoir accepté Jésus comme ton sauveur personnel, tu dois te faire baptiser. Et nous avons parlé du baptême la dernière fois. Même si tu as été baptisé quand tu étais petit, ce n'est pas le vrai baptême. C'est le baptême par immersion. Lorsque tu t'es fait baptiser, tu n'étais même pas conscient de cela. Peut-être tu avais 1 an, 2 ans, 3 ans, mais tu n'étais pas conscient de ce baptême. Maintenant, le baptême est un engagement avec Dieu. Maintenant, une fois que tu passes par les eaux du baptême, il y a l'étape. C'est étape par étape qu'on va avancer avec Dieu. Maintenant, il y a les projets de Dieu pour toi. La Bible dit Dieu connaît les projets qu'il a préparés pour toi, qu'il a formés pour toi. Et par moments, Dieu va te montrer ses projets. Les projets qu'il a préparés pour toi que tu ne connaissais pas. Parce que maintenant, par les eaux du baptême, tu peux voir le royaume de Dieu. Tu peux entrer dans le royaume de Dieu. Et Dieu va te montrer maintenant ce que tu dois faire. Alléluia. Nous allons faire une lecture dans Habakkuk, chapitre 2, au verset 1er à 4. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Est-ce que je répliquerai après ma plainte? L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Amen. La première des choses, quand Dieu te donne la vision, c'est aussi une prophétie. Il te dit, écris la vision. Beaucoup de gens reçoivent des visions de la part de Dieu et ils pensent que ça va s'accomplir tout de suite. Non. Parfois, Dieu peut te montrer que tu vas prêcher l'évangile. Tu vas prêcher l'évangile. Parfois, Dieu peut te montrer, tu vas opérer dans des miracles, des guérisons. Des fois aussi, il y a des visions. Dieu te montre que des choses que tu vas faire dans l'église. Des choses aussi, ça peut être... Dieu peut t'appeler à beaucoup de choses. Dieu peut t'appeler à beaucoup de choses. Parfois, c'est une passion que tu as dans le cœur. Parfois, ce n'est pas une vision comme ça, mais c'est une passion. Et parfois aussi, Dieu te montre un restaurant ou beaucoup d'autres choses. Une marque. Vous savez, il y a la marque Yves Saint Laurent ou autre. Dieu te montre beaucoup de choses. Et lorsque Dieu a appelé Abraham, il a dit, Abraham, sors. Tu seras père des nations. Je rendrai ton nom grand. Et ça, c'est la promesse de Dieu. Ça, c'est la vision que Dieu te donne. Ça peut être beaucoup de choses. Tu vas chanter, tu vas remplir des stades, beaucoup de choses.
Mais il y a un temps fixé par Dieu. C'est la vision lorsque les choses n'iront pas dans ta vie qui va te conduire. Il y a des moments sombres, il y a des moments d'incompréhension. C'est la vision qui va te dire, rappelle-toi la parole de Dieu. Il y a un temps fixé aussi par Dieu pour accomplir la vision. Beaucoup de gens veulent aller trop vite. Le temps que Dieu a fixé, c'est lui seul qui va décanter les choses, ce n'est pas toi. Ce temps-là appartient à Dieu. Mais il dit, si la vision attend, si elle tarde, attends-là, elle va s'accomplir. Abraham, ça a pris des années. Si Dieu t'a montré le mariage, tu vas te marier. Si Dieu t'a montré, toi qui n'as peut-être pas d'enfant, tu vas accoucher, tu vas accoucher. Mais, il y a des étapes. Mais tu dois attendre. La Bible dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si elle tarde, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses que tu as reçues de Dieu ne marchent pas. Tu ne les vois pas encore. Mais il dit, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ensuite, il dit, le juste vivra par la foi. Dieu a besoin de ta foi. C'est ça qui va faire la différence. Maintenant, une fois que tu reçois la vision, parce que tu vas travailler pour Dieu, c'est la vision de Dieu. La vision ne t'appartient pas. Elle est à Dieu. Mais il te l'a communiquée. Mais il y a quelqu'un aussi qui a entendu la vision, qu'on appelle Satan. Mais on va parler de lui à un moment donné. Une fois que tu reçois la vision, Dieu va te former. Il y a le temps de formation de Dieu. Dieu va t'apprendre la patience. Dieu va t'apprendre la patience. Et Dieu va te former. Nous allons voir dans le temps de formation de Dieu, il y a 4 étapes. Nous allons dans le livre de 2 Rois, chapitre 1er, 1 à 8, je crois. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Amen. On va les prendre point par point. La Bible dit que Élie et Élisée partaient de Gilgal. Gilgal, ça veut dire lieu de décision. Gilgal, je sais que c'est des thèmes, il y en a qui ont du mal à les comprendre. Gilgal, la Bible dit il partait de Gilgal. Là, c'est au moment où tu prends des décisions, l'heure de décision. Tu as accepté Jésus, tu commences à balayer des choses dans ta vie. Gilgal, c'est là où aussi Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Gilgal, c'est là où tu dis, je décide de servir Dieu. Je décide de passer par les eaux du baptême. Tu décides de dire, Seigneur, je veux te servir maintenant. C'est un lieu de décision. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Une fois que tu as pris cette décision, Dieu va t'attacher à une église, à un homme de Dieu qui va t'encadrer, qui va t'enseigner la parole de Dieu. Lorsqu'il quitte Gilgal, une fois que ces décisions sont prises, il t'amène. La Bible dit, Élie dit à Élisée, reste ici. Mais Élisée ne va pas rester. Il va suivre Élie. Il est attaché à l'homme qui est loin, l'homme qui a l'onction de Dieu
dans l'église, dans une église où on enseigne la parole de Dieu. Mais Élisée a soif. Et Élie, sans qu'Élisée a soif de Dieu, il l'amène maintenant à Bethel, jusqu'à Bethel. Qu'est-ce que cela veut dire Bethel? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire Bethel dans l'église des anciens? Comment? Hein? Non. Comment? La maison de Dieu. Bethel. Là, il te conduit dans l'église. Et ça veut dire aussi la maison du pain. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Là, maintenant, à Bethel, tu commences à être imprégné de la parole de Dieu. Tu commences à écouter maintenant les prédications. Tu commences toi-même aussi à lire la Bible. Ça, c'est la deuxième étape. Est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que tu as faim de Dieu? La parole commence à te laver. C'est ce qu'elle fait, la parole de Dieu. Elle commence à enlever les mauvaises choses en toi. Bethel, c'est la maison du pain. Tu as besoin de la parole. Ton âme a besoin de la Bible. Tu dois lire la Bible. Tu dois aller à l'église. L'homme de Dieu. Beaucoup de gens, parfois, n'ont pas de... Chaque jour, ils sont dans une église. Ça, c'est pas bon pour ton âme. Tu dois être affecté à une église. Tu dois être attaché à un homme de Dieu qui prie avec toi, qui va t'encadrer. À travers lui, Dieu va te communiquer des choses. C'est comme c'est ça, Bethel. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas de pasteur. Je connaissais quelqu'un, dès qu'il écoutait une prédication, il disait c'est mon pasteur maintenant. C'est un homme qui était perdu, irrésolu. Bethel, tu es attaché à la maison de Dieu, qui est à l'église de Dieu. Le matin, tu as soif de venir à l'église. Tu as soif d'être enseigné. Tu as soif de la parole de Dieu. C'est pour que tu puisses accomplir ta vision. Il y en a que, par exemple, Dieu va envoyer en Afrique. Aux Antilles, en Haïti, tu as besoin de comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement d'être sauvé, tu dois aller aussi sauver les autres. Et pour cela, tu as besoin d'être à Bethel. Maintenant, une fois que tu commences à avoir des bases solides, tu commences à prier. Bethel, dans l'église, on t'apprend à prier. Il y a des réunions de prière. Tu viens à la prière. Tu apprends à prier. Bethel va t'apprendre aussi à pardonner. Elle va t'apprendre aussi à aimer. Ce n'est pas seulement, je ferai l'enseignement sur sur notre Père qui est aux cieux. Beaucoup de gens répètent ça comme une prière, mais ce n'est pas une prière. Jésus a enseigné comment prier. Nous allons faire une étude sur ça. Il a dit, pardonnez-nous comme nous pardonnons aux autres. Nos offenses comme nous pardonnons aussi aux autres. Beaucoup de gens répètent ça comme une chanson, mais ce n'est pas ça. C'est un enseignement sur la prière. Et à Bethel, tu vas apprendre à prier. Tu vas apprendre aussi, par des moments, tu vas blesser. Tu vas apprendre à prendre des coups dans l'église. À Bethel. Une fois que c'est fini, Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. L'âme est vivante. Il dit, je ne te quitterai point. Et tu vas voir par moment, Élie va repousser Élisée, mais Élisée ne veut pas, il est attaché à l'homme de Dieu. Ils descendirent à Bethel. Une fois que c'est terminé à Bethel, il y a un autre endroit, c'est le temps de formation. On est en train de te former. Si tu es appelé dans la louange, on te forme. Si tu es appelé dans d'autres choses, dans l'intercession, on te forme. Si tu es appelé à autre chose dans l'église, tu dois être formé. Je ne sais pas quand tu t'es levé, Jessica, le mot qui est venu sur ma tête, dans mon cœur tout à l'heure, maman Jessica. J'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? C'est une petite fille. Alors, comme je ne comprenais pas, je sais qu'il y a d'autres mamans dans l'église. J'ai dit, Seigneur,
toutes les choses spirituelles que tu as placées en elle, qu'elle les accouche. Si elle doit enfanter des jeunes comme elle dans l'église, qu'elle enfante. Sur un plan spirituel. C'est ce mot qui est venu quand tu t'es levé. Amen. Dieu t'appelle maman Jessica. Jessica. Amen. Il descendit à Bethel. Nous allons plus loin maintenant. Après cette étape où tu es installé dans l'église, tu prends ta place dans la maison de Dieu. Tu commences à comprendre la Bible, la parole de Dieu. Dieu va t'amener à une autre étape. S'il te plaît. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Amen. Tu es toujours dans le temps de formation. Quel que soit ce que tu vas faire pour Dieu, tu dois apprendre le combat spirituel. Le combat est spirituel. Si tu ne sais pas combattre, quel que soit ce que tu vas créer, ce que tu vas faire pour Dieu, on va te terrasser. Jéricho, c'est un lieu de combat. Il y a des forteresses. Il y a des géants qui se trouvent là. Et à cet endroit-là, Dieu va t'équiper pour le combat spirituel. Quel que soit le pays là où tu vas, il faut apprendre le combat spirituel. Le combat spirituel, il y a des techniques, il y a des stratégies de Dieu. Ce n'est pas comme tu fais tout le temps, tu envoies le feu. Il y a des moments où tu vas sentir, il faut que tu tapes ici. Il faut que tu frappes ici. Et là, ce sont des années d'expérience. Quand vous lisez, vous voyez, il passe des étapes à des étapes, ça prend un certain temps. Un certain temps jusqu'à ce qu'il t'amène là, à Jéricho. Si l'église est attaquée, il faut savoir comment frapper. Si l'œuvre que Dieu t'a confiée est attaquée, il faut savoir comment prier. Ça, c'est à Jéricho que tu apprends ça. Alléluia. Une fois que tu as passé Jéricho, Dieu te forme, le Saint-Esprit, l'homme de Dieu, à travers la prière. Des fois, il te donne des techniques. Des fois, il te dit, voilà comment tu dois prier. Là, maintenant, toi aussi, tu apprends auprès de l'homme de Dieu. Tu le vois dans les moments de combat, comment il se comporte et comment il prie. Une fois que tu es formé à ce niveau-là, pour que tu puisses accomplir la vision, ce n'est pas parce que Dieu te dit, il t'appelle dans la louange que Satan va te laisser tranquille. Il t'appelle à créer quelque chose que tu penses que Satan va te laisser tranquille. Mais tu apprends à prier. Tu apprends à combattre. Maintenant, tu as fini avec cette étape, tu vas à une autre étape. Ma sœur. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Amen. Il y en a que, par exemple, qui vont échouer sur le chemin. Parce qu'il y a des fils aussi qui sont appelés, mais malheureusement, c'est Élisée qui a réussi. Parce qu'Élisée va suivre l'homme de Dieu jusqu'au bout pour recevoir l'onction. C'est au Jourdain qu'il va recevoir le manteau de Dieu. Le manteau, ça symbolise l'onction de Dieu, la puissance. Quand tu démarres, tu n'as pas encore cette onction. Amen. C'est à ce moment-là que tu vas entrer dans la vision, dans l'accomplissement de ce que Dieu a préparé pour toi. Ça, c'est la formation d'équipement où tu es équipé par Dieu. Et dans toutes ces choses-là, tu es enseigné, il y a des combats, il y a des batailles, il y a des moments difficiles,
Dieu est en train de te rendre inébranlable. Dans les moments difficiles, tu vas rester bien. Parce que tu as déjà connu des moments difficiles dans ta vie avec Dieu. Et à chaque fois, Dieu t'a secouru. Maintenant, nous allons passer maintenant, une fois que tu es passé par le temps de formation, on va parler de la persévérance. Il a dit, si la vision attend, elle tarde, attends-la. Elle va s'accomplir. Si le mariage tarde, attends-la. Si l'explosion, le succès, la gloire tarde, attends-la. Abraham a attendu. Il a attendu, il a persévéré. Beaucoup de gens n'aiment pas la persévérance. Dès qu'il y a des moments difficiles, ils disent que Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Même s'il y a des choses que tu ne comprends pas, Dieu est là. Et dans ce moment-là, tu vas repasser la vision qu'il t'a donnée. Par moment, tu as l'impression qu'il n'est pas là. Et tu vas dire, mais quand même, Dieu, tu m'as donné une vision. Seigneur, pourquoi il n'y a rien qui marche? Il va dire, attends la vision, elle va s'accomplir. C'est pourquoi tu dois repasser la vision sous la table de ton cœur. Par deux moments, il faut aller dans un lieu, tu es seul avec Dieu, pour parler avec Dieu. Pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et Dieu va te répondre. On a vu que Élisée ne se sont jamais quittés. Il a reçu l'onction de Dieu. Maintenant, dans des moments d'épreuve, ces épreuves qui vont te rendre inébranlable. Ces épreuves, parfois, tu as l'impression que c'est dur. Tu ne comprends pas. Vous savez, les gens écoutent cette prédication, mais dès qu'il y a des difficultés, ils vont t'appeler, mais qu'est-ce qui t'arrive? Le diable te fait un couche-pied, qu'est-ce qui se passe? C'est normal qu'il y ait des attaques sur ta vie. C'est normal qu'il y ait des attaques. C'est normal, dans le monde d'épreuve, que tu rencontres des sorciers. C'est normal que tu rencontres des géants. C'est normal que les gens soient jaloux. Les gens sont jaloux à cause de la vision, de ce que tu vas faire. Les gens vont se lever contre toi. Ce n'est pas ça le plus important. Dieu est avec toi. Pourquoi ces gens se lèvent? Pour éteindre la vision. Pour te décourager. Dernièrement, cette semaine, j'ai parlé avec un jeune Guadeloupéen dans mon travail. Il m'expliquait sa vie. Et il me disait, Jean, j'ai brillé à l'école. Il y a une tante à moi, comme je brillais plus que ses enfants, cette tante-là a attaché ma vie. Il a bloqué ma vie. Aujourd'hui, moi, je voulais être docteur. On a bloqué ma vie. S'il n'y a pas Dieu avec toi pour débloquer ta situation, les gens vont bloquer ta vie. Je lui ai dit, tu sais, je ne savais pas que dans ces pays-là, il y avait la magie, la sorcellerie. Il m'a dit, Jean, c'est très dur. Tout le monde est conscient que c'est elle qui a attaché ma vie. Alléluia. Nous allons parler des temps d'épreuve et des difficultés. Dieu a appelé un homme qui s'appelle Joseph. De même qu'aussi Dieu t'a appelé. Dieu lui a dit, Joseph, il lui a montré une vision. Voilà ce que tu vas être. Premier ministre. Les gens vont se prosterner devant toi. Il y aura la gloire. Mais une fois qu'il a reçu la vision, comme nous l'avons vu avec la prédication de Nathalie, les jaloux vont se lever contre toi. Mais Joseph va persévérer. La persévérance dans l'épreuve. La première des choses qui va arriver, Joseph, chapitre 37 au verset 26. Genèse, chapitre 37 au verset 26. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Tu peux continuer, s'il te plaît?
Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent monter Joseph hors de la citerne, et ils le... Excusez-moi, c'est plutôt versets 19 à 20, 37, 19 à 20. Ça, on va le prendre après. 19. Ouais. 37. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Et ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Amen. Les songes, ce sont la vision. Il dit, nous allons le jeter dans une citerne, dans un trou, afin d'éteindre la vision que Dieu t'a donnée. Nous allons voir ce qui va devenir ce songe qu'il a reçu. La vision que Dieu t'a donnée, on va chercher à l'éteindre. Quand tu l'as reçu, tu es content. Quand tu l'as reçu, Dieu te montre, tu vas te marier, tu es content. Tu as accouché, tu es contente. Tu vas créer cela, tu es content. Il te montre l'église remplie. Il te montre, tu vas remplir des stades. Beaucoup de choses. Et la Bible nous dit, ils disent, il arrive le faiseur des songes. Celui et celle qui a cette vision, qui va sauver sa famille, qui va faire des choses, on va les jeter dans un trou. On va éteindre la vision. Peut-être que tu vas dire, mais pourquoi je suis dans un trou? Pourquoi je suis dans cette situation? Pourtant, je sers Dieu. Ce sont les épreuves des formations. Dieu est en train encore de t'apprendre à vivre au milieu des difficultés. La citerne, le trou, ça veut dire qu'il n'y a plus rien devant toi. Tu ne vois plus rien. Tout est sombre autour de toi. Rien ne marche. Ils disent, nous allons mentir pour dire une bête l'a dévoré. Et on a jeté Joseph dans un trou. On a jeté la vision dans un trou. Et tu dis que là, Dieu m'a oublié. Où est passé toutes les visions que Dieu t'avait données? Où est passé tous ces rêves, ces songes que tu as eus et tu as dit merci à Dieu? Où est ce rêve qui était là quand tu étais né? Et l'ennemi t'a jeté dans un trou. Ce n'est pas que Dieu n'est pas avec toi. Dieu t'apprend aussi à vivre même quand tu ne vois plus rien. Vous savez, il y a ces songes, ces chants qui disent Dieu est là parmi nous. Il opère des miracles parmi nous. Il ferait un chemin. Tu as l'impression que la vision est finie. Les dettes se sont accumulées. Le chômage est là autour de toi. L'argent, tu ne sais pas où ça passe. Tu as l'impression que tu n'as pas d'avenir. Le trou, ça sert à ça. La citerne, ça sert à ça pour étendre ton rêve. Pour éteindre le rêve que tu voulais acheter, le rêve que tu voulais faire ça. Tu as l'impression, tous les fins du mois, tu as du mal. Ça, c'est le trou. Tu n'as plus, il y a des moments, ce trou est tellement là, tu te dis maintenant, il n'y a plus rien à faire pour moi. Dieu n'a pas changé, il a dit, attends, même si elle tarde, elle va s'accomplir. Dieu a dit des prophéties sur cette église, il y a une vision, elle va s'accomplir. Dieu t'a dit des choses sur toi. Les moments difficiles sont là, elle va s'accomplir. Il faut qu'il y ait des moments difficiles. Ce sont les jaloux qui ont jeté Joseph dans le trou. Maintenant, ce n'est pas fini encore pour Joseph. Peut-être que Joseph, dans ce trou, il dit, mais où est Dieu? Seigneur, tu m'as montré. Mais Joseph va garder les songes. Il ne va pas oublier ce que Dieu lui a dit. Vous savez, dans les moments difficiles où je suis, par moments, c'est la vision qui me garde. C'est la vision qui me dit, Dieu est avec moi. Même si tu fais des erreurs, Dieu est avec toi. Continue.
Nous ne sommes pas parfaits. Dieu seul est parfait. Mais ne lâche pas la vision. Eux, ils ont fait ça pour éteindre la vision. Tu vas dire à un moment donné, je suis abandonné, Dieu n'est plus là. Il est dans un trou, il est seul, il n'y a personne. Mais Dieu va encore ouvrir une porte pour Joseph, alors qu'il est dans le trou. Ces mêmes personnes, Dieu va les inspirer. Au verset, toujours chapitre 37, verset 26 à 28, s'il te plaît. Après l'avoir jeté dans le trou, on a jeté tout dans le trou, les rêves que Dieu t'a donnés. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ?» Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer ?» « Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. » Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Amen. Joseph, dans tout ça, il ne sait pas où Dieu est en train de le conduire. Et pourtant, Dieu est en train de conduire Joseph vers sa destinée, l'Égypte. C'est là où il va régner. Par moments, tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire. Tu as l'impression que ce chemin, ce n'est pas le chemin de Dieu. Pourtant, c'est le chemin que Dieu est en train de t'amener. Il est en train de te conduire. Peut-être que tu dis, ce n'est pas là. Parce qu'il y a des difficultés. Peut-être dans ce travail, il y a des difficultés. Peut-être dans la famille, il y a des difficultés. Tu dis, peut-être ce n'est pas là. Mais c'est là où Dieu est en train d'amener Joseph. Dieu va l'amener vers Potiphar. Potiphar va former encore Joseph. Joseph, certes, on l'a vendu comme esclave. Des épreuves encore en tout Joseph. Joseph ne va pas oublier la vision. C'est en Égypte même que Dieu va élever Joseph. Peut-être que par moment tu veux fuir. Tu veux quitter l'endroit là où tu es. C'est là où Dieu veut te bénir. Peut-être que tu as l'impression, ce travail, c'est pas ça. C'est là que Dieu veut te bénir. Joseph est vendu comme esclave. Joseph, Dieu lui a montré toute une gloire. Dieu lui a montré les soleils, les étoiles qui allaient se prosterner devant lui. Il se retrouve maintenant en tant qu'esclave. Mais Dieu est en train de conduire Joseph. Tu n'es pas perdu. Même si tu as l'impression, le chemin que tu es en train de prendre, tout est noir, tout est sombre, c'est le chemin de Dieu. C'est après que Joseph va se rendre compte que c'est le chemin de Dieu. Peut-être que tu as cherché à fuir ce chemin, c'est le chemin de Dieu. Ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Vous savez, tes ennemis qui cherchent à te vendre, tes ennemis qui portent des accusations contre toi, qui t'accusent, ils sont en train de faire le plan de Dieu. Peut-être que tu es en train de dire, mais pourquoi toutes ces accusations? Pourquoi tout ce problème autour de moi? Dieu est en train de te conduire. Dieu est en train de te rendre inébranlable dans les moments difficiles. Ce n'est pas fini pour Joseph. Joseph arrive dans la maison de Potiphar qui est chef de garde. Potiphar lui-même est chef. Joseph va l'observer comment il fait, comment il travaille. Là où tu es, observe. Dieu est en train de t'enseigner. Ne dis pas pourquoi Dieu m'a amené là. Ne dis pas pourquoi j'ai tout ce problème, tous ces murmures. Dieu n'aime pas les murmures. Vous savez, chef de garde, on est en train de le préparer à être premier ministre. Alors que Joseph est bien, tu sais, il y a des moments où tu sens que Dieu te bénit, tu es bien, survient un autre problème dans la vie de Joseph. La Bible dit la femme de Potiphar va aimer Joseph, il va tomber amoureuse de Joseph.
Alléluia. Dans Genèse chapitre 39, versets 19 à 23. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave. » Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, et il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Amen. Il y a des temps, par moments, cette femme a accusé Joseph. Parfois, on peut vous accuser. On peut mentir sur vous. Et Joseph peut dire, mais où est mon Dieu? Il sort d'un trou. On le vend comme esclave. Ensuite, maintenant, la femme de Potiphar va se lever, de son maître va se lever contre lui. Joseph va persévérer. Joseph n'abandonne pas le combat. Il a toujours la vision de Dieu. Joseph ne fait pas de compromis. Ne fais pas de compromis avec l'évangile. Ce n'est pas parce que tu es dans les difficultés. Dieu t'a dit tu vas te marier, tu dois aller dehors prendre n'importe qui. Attends le temps de Dieu. Si Dieu me dit c'est comme ça l'église doit fonctionner, je fais selon Dieu me dit de faire. Je te dis, l'œuvre qu'il t'a confiée pour l'instant, même si c'est difficile, attends, ça va s'accomplir. Joseph tombe en prison. Maintenant, imaginez-vous Joseph dans la prison. Joseph peut dire, mais pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu permet ça? Et c'est là que Dieu va élever Joseph. Il faut qu'il rencontre ces gens qui étaient auprès de Pharaon lui-même. Il va discuter avec eux dans la prison. Tu sais, Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Quand tu es dans les moments forts là, c'est pas ça. C'est quand tu es dans les difficultés. Quand rien ne va, c'est là que tu sens que Dieu est en train de te parler. Ne te laisse pas condamner, l'ennemi va te mentir. Vous savez, à chaque fois il m'arrive des galères, vous savez ce que j'entends la voix de l'ennemi, il dit, cette fois-ci Jean, c'est fini pour toi, tu ne vas pas te relever. Toujours. Je me rappelle une fois, on était quelque part, il s'est passé quelque chose dans l'église, et j'ai entendu sa voix qui m'a dit, cette fois-ci Jean, c'est fini pour toi. Joseph aussi a entendu la voix de l'ennemi qui a dit, tu es en prison maintenant, où est ta vision? Où est ton rêve? Sache que Dieu est derrière le rêve. Dieu dit, elle va s'accomplir. Elle arrive à son terme. Le rêve, la vision arrive à son terme. Elle va s'accomplir. Au nom de Jésus. La vision va s'accomplir. Il pensait te jeter dans cette prison en disant c'est fini pour toi. Dieu va dire, ouvre cette prison maintenant. Le temps qui était fixé est arrivé. Et on a fait sortir Joseph de prison pour régner, pour dominer. Ne dis pas pourquoi ça m'arrive. J'ai dit aux gens, avant que la gloire arrive, Satan te fait un croche-pied, te fait tomber. Et il y en a qui disent, mais pourquoi ça arrive? Pourquoi? Tu n'as pas besoin de savoir. Dieu sait pourquoi. Tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Il est là. Je ne sais pas si j'ai le bon témoignage. Il y a une personne qui dit, Dieu lui a montré un songe. Il y a des moments, Dieu lui a montré des pas. Je crois que c'est ça le témoignage. Il marchait. Et c'est comme s'il y avait une autre personne à côté de cette personne qui marchait. Et il faisait deux pas en même temps. Et à un moment donné, dans le songe, il ne voyait plus les autres pas qu'il avait l'habitude de voir. Et il dit à Dieu, je crois que c'est ça le songe, le témoignage, pourquoi je ne vois plus les autres pas qui a l'habitude de marcher à côté de moi? Et Jésus va lui répondre, il va lui dire, toutes les fois tu n'as pas vu mes pas, toutes ces fois-là, je te portais. Je te portais. C'est pourquoi tu n'as pas vu tes pas à toi. Moi, je te porte. Quand tu es en prison, Dieu te porte.
Quand tu es dans le trou, Dieu te portait. Quand tu étais esclave, il était là avec toi. Pourquoi tu n'es pas mort? Regarde, il est en prison, il n'est pas mort. Ses frères ont voulu le tuer, ils n'ont pas pu le tuer. Si tu es vivant, c'est parce que Dieu a des choses à faire avec toi. Satan a voulu te tuer plusieurs fois, il n'a pas pu. C'est parce qu'il y a des choses que tu dois accomplir pour Dieu. La vision, il a cherché à l'éteindre. Aujourd'hui, la vision doit s'accomplir. Ne désespère pas. Le trou symbolise, c'est fini pour toi. La prison symbolise, c'est fini pour toi. Dieu vient te dire ce matin, ce qu'il t'a dit va s'accomplir. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Il t'apprend à te muscler dans la prière. Si dans les moments difficiles, compris plus. Imaginez-vous, quand Dieu envoie Moïse en Égypte, Dieu dit à Moïse, va dire, je vais délivrer mon peuple. Dis à Pharaon de libérer mon peuple. Mais la première fois, Pharaon dit non. Plus qu'il y a des non, plus que tu ne vois pas encore la victoire, qu'est-ce que tu fais? Tu pries. Mais malheureusement, dans les moments difficiles, il y en a qui ne prient pas. Dans les moments difficiles, ils sont découragés, ils ne lisent pas la Bible, ils ne prient pas. Moïse va insister au moins 10 fois. Dieu est en train de muscler ta vie de prière. Dieu est en train de muscler ta foi. Quand cet homme-là sort de là, il a une foi inébranlable. Il a connu les difficultés. Il a connu le trou. Il a connu la prison. Il a connu l'esclavage. Et quand il sort de là, il est habitué aux difficultés. Alléluia. Tu dois accomplir la vision. Dieu veut, à travers toi, accomplir la vision. Ce qu'il t'a donné, ce qu'il t'a dit. Toutes ces difficultés, c'était fait pour ça, pour éteindre la vision. Nous allons voir, après avoir élevé Joseph, Joseph est sorti de prison pour dominer. La gloire est venue, la puissance est venue. Nous allons dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 25 à 27. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Amen. Excuse-moi, on va revenir et puis on va reprendre petit à petit. Regardez un homme de Dieu, un homme loin de Dieu. S'il vous plaît, quand je passe par des moments difficiles, ne me posez plus la question pourquoi ça. Si tu veux être un homme, une femme inébranlable, voilà. Paul qui parle de sa vie. Je vais te dire une chose, il ne faut pas avoir peur de ces choses. Satan n'est rien, il est dépouillé. Dieu veut t'instruire. Dès qu'il y a un problème, tu es traumatisé. Non. Il dit 3 fois j'ai été battu des verges. 1 fois j'ai été lapidé à cause de l'onction, à cause de la vision qu'il doit accomplir, sauver les âmes, guérir les malades. 3 fois j'ai fait naufrage. Je passais un jour et une nuit dans l'abîme. Regardez les épreuves de Paul. Pourquoi toi tu murmures? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es découragé? C'est à cause de la vision qui va s'accomplir. Regardez. Maintenant, continue. Il y en a qui disent, j'ai pas dormi cette semaine. Hein? Oh mon Dieu, j'ai pas dormi. Oh Seigneur, oh mon Dieu, où es-tu? Si on t'avait lapidé, tu aurais dit quoi? Si on t'avait frappé des verges, tu aurais dit quoi? Regardez ce qu'il va continuer à dire Paul. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Regardez la liste. Regardez cette liste. Il est inébranlable. Je n'ai jamais vu Paul dire, j'abandonne, je recule.
Paul va donner gloire à Dieu parce qu'il doit accomplir cette mission sur la terre. Tu dois accomplir ta mission même quand. Là, tu n'as même pas ça. Fréquemment en voyage, j'étais en péril sous les fleuves. En péril, à chaque fois, l'ennemi va essayer de te bloquer. Quand Dieu t'envoie en mission, il va te bloquer. Satan va essayer de te bloquer, mettre des barrages. En péril parmi les faux frères, vous n'avez encore rien connu. Quand il y a au moins 1000, 2000 personnes dans une église, il y a aussi des faux frères qui vont faire des mauvaises choses contre toi. Il y a des faux frères. Paul ne s'est pas découragé. Tout ça pour que Dieu te puisse te rendre inébranlable. Inébranlable. Ça fait mal. Ça va te faire mal. Toutes les choses que Dieu te permet parfois de vivre dans l'église, il te prépare. Dès que quelqu'un t'accuse de quelque chose, tu as mal, tu ne dors plus. Tu n'es pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Tout à l'heure, Nathalie a pris ce passage où Jésus était à la croix. Il a fait du bien. Et quand il est à la croix, il y a des moments dans ta vie, tu seras à la croix. Tu dois passer par cette étape. Les gens disaient, il a fait du bien. Tu as sauvé les autres. Sauve-toi maintenant. Et là, tu le sais très bien, tu es attaché, tu ne peux rien faire. Ça, c'est au moment où Dieu va briser ton orgueil. Ton orgueil doit prendre un coup. Parce que Dieu va voir, est-ce que tu es humble ou pas? Est-ce que tu es humble? Jésus va dire, Père, pardonne-leur. Et Jésus a gagné cette bataille à la croix. Il y a des moments, il y a le trouble autour de toi. Retire-toi un peu. Même si le téléphone sonne, ne prends pas. Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Là, il y a beaucoup de bruit autour de Jésus. Mais il est en communion avec Dieu. On a accusé Joseph. On va t'accuser aussi, toi. Dieu fait ça pour te rendre inébranlable. Pour te rendre fort dans les moments difficiles. Mais ils vont dire comment ça se fait, ils continuent à avancer. Pour t'empêcher d'accomplir la vision. Ta mission. Ça, c'est la vie de Paul. Il y en a qui vont être sensibles. Ils vont dire, c'est arrivé, mon frère, ma soeur. Mais je lui dis, mon frère, ma soeur, si tu vois ces choses-là arrivent, c'est parce qu'il y a quelque chose de grand que tu dois accomplir pour Dieu. Quelque chose de fort. Tu ne sais même pas les projets que Dieu a formés pour toi. Tu ne sais même pas pourquoi tu as été combattu toute ta vie comme ça. C'est à cause de ça. Pourquoi les gens sont jaloux de toi? À cause de ça. Si tu n'as rien, les gens vont être jaloux de toi. Excuse-moi. Si les gens sont jaloux, c'est parce que tu as quelque chose. Si tu n'as rien, les gens s'en foutent. Si tu es dans une belle maison, forcément, ça va attirer la jalousie. Amen. Ne dis pas, cette semaine, je n'ai pas dormi, tu sais, il m'a empêché de dormir. Lisez la vie de Paul. Je demande pardon à Dieu si une fois j'ai murmuré. Je demande pardon à Dieu. Mais en général, je donne gloire à Dieu, même quand c'est très difficile par moments. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il y a une récompense. Une fois que tu passes les épreuves, il y a une récompense. Regardez chaque épreuve de Joseph, Dieu l'a élevé. Il sort du trou, il est esclave, il devient chef. Il sort de l'esclavage, il rentre en prison, il devient chef. Il sort de prison, il règne. Il devient grand. Il y a un verset que je ne l'ai pas sur ma feuille, que je ne sais pas si je l'ai envoyé. C'était Actes des Apôtres, je crois, verset 26, mais je ne sais pas si je te l'ai donné. Ouais, 26. Je ne t'ai pas donné, Nathalie?
Actes des Apôtres, chapitre 26, peut-être que je ne l'ai pas envoyé. C'est à un moment donné, apôtre Paul qui va arriver devant le roi Agrippa. Il lui dit, Amen. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie dès les premiers temps de ma jeunesse. Là, tu as pris tous les versets, c'est ça? Nathalie, tu as pris tous les versets. Il y a un moment donné, il dit, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Je pense que je ne t'ai pas donné le verset. Roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Il faut qu'à un moment donné, dans ta vie, la vision te garde. La vision. En conséquence, roi Agrippa, je ne prends point résister à la vision céleste. Même s'il y a des choses qui te retiennent, même s'il y a des choses parfois tu as envie d'abandonner, la vision va te conduire. La vision va te guider. Tu vas voir Dieu. Parce que quand il te montre la vision, il te montre la gloire qu'il y a derrière cette vision. Quelle est la vision que tu as abandonnée totalement, où Satan a enterré? Où il est tombé dans un trou, tu n'as pas su te relever. Où est cette vision de Dieu? Ou bien il y en a qui ont reçu des visions dans l'église. Où est la vision, frère Claude? Où est la vision? Je ne sais pas, plus que je parle, plus que je vois le visage de cette sœur qui est à côté de toi. Je vais prier pour elle après. Seigneur, tu es Dieu.